Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Gros plan ce matin sur la réunion de la Banque Centrale Européenne à Francfort. Face à une inflation record, la BCE s'apprête à relever fortement ses taux d'intérêt. Oui, car jamais auparavant, la zone euro ne s'était retrouvée face à une inflation d'une telle ampleur, jamais depuis la création de l'Union monétaire. Au mois d'août, on est arrivé à une inflation qui était donc de 9,1% sur un an, une inflation à 9,1% sur un an, avec notamment une composante énergétique très importante, 38,3% de hausse sur un an, l'alimentation qui progresse également fortement, 10,6%. Donc au cours de l'année qui vient de s'écouler. Forte inflation qui oblige donc la Banque Centrale Européenne à réagir. Déjà en juillet, elle a remonté ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2011. On était à des taux directeurs négatifs, moins 0,5%. Il y a eu une hausse de 0,5 points de pourcentage pour atteindre un taux à 0. Une nouvelle hausse, une deuxième hausse est donc prévue aujourd'hui. Elle doit être annoncée aujourd'hui. Et les investisseurs, les marchés s'attendent à une hausse qui serait de l'ordre de 0,75 points de pourcentage. Si tel était le cas, ça serait la première fois aussi depuis la création de l'Union monétaire qu'on est face à une telle hausse. Alors pourquoi cette accélération de la hausse des taux? Parce qu'ailleurs aussi dans le monde, les grandes banques centrales interviennent rapidement pour essayer de freiner l'inflation. Qu'ont fait les autres banques centrales? Par exemple, au Royaume-Uni, la Bank of England a commencé à intervenir, à augmenter ses taux dès la fin de l'année dernière. 6 hausses de taux ont déjà eu lieu depuis décembre 2022 pour atteindre aujourd'hui un taux de 1,75% contre 0% en décembre de l'année dernière. La Fed, la Banque centrale américaine aussi, 4 hausses de taux depuis mars 2022. Le taux actuel est entre 2,25% et 2,5%. Et de nouvelles hausses de taux sont prévues la semaine prochaine et la suivante pour la Bank of England et la Réserve fédérale américaine. Il y a donc aussi une question de rattrapage pour la Banque centrale européenne. Alors pourquoi un rattrapage? Puisque cet écartement de taux d'intérêt fait que les rendements sont plus intéressants sur les bons du Trésor américain. Les investisseurs se dirigent vers les États-Unis. C'est donc le dollar qui se renchérit par rapport à l'euro. Alors un euro plus faible, on l'a vu au plus bas niveau depuis une vingtaine d'années, c'est peut-être bon pour le tourisme, c'est bon pour les exportations européennes, mais ce n'est pas bon pour les importations. Or, on importe beaucoup notre énergie on la paye en dollars, l'alimentation qu'on importe, les produits alimentaires importés, c'est aussi en dollars, et donc avec un euro plus faible, eh bien, ça coûte encore plus cher, ça augmente l'effet de l'inflation. Alors concrètement, quelles sont les conséquences de cette hausse des taux sur les ménages et sur les entreprises? Alors en effet, vous avez raison de rappeler qu'il y a aussi des conséquences directes sur les agents économiques, les ménages d'abord. Pendant des années, les ménages au sein de la zone euro ont pu s'endetter pour les crédits à la consommation, mais aussi pour les crédits immobiliers à des taux historiquement bas, des taux qui étaient proches de zéro. Alors cela aussi a boosté le marché de l'immobilier où les prix ont fortement augmenté. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une certaine anticipation depuis plusieurs mois déjà avec les taux d'intérêt sur l'immobilier notamment qui remontent, qui devraient encore augmenter de manière significative au cours des prochains mois. Cela pourrait ralentir ce marché. Là où il y a des bulles spéculatives, cela pourrait aussi exploser, mais pas partout puisqu'il y a aussi des tensions sur ce marché de l'immobilier. Et puis l'autre élément à souligner, c'est pour les entreprises aussi. S'endetter pour investir va coûter plus cher. Il faut toutefois nuancer, Pauline, cette remontée des taux parce qu'elle reste relative par rapport à l'inflation qui est beaucoup plus élevée. En économie, on parle aussi de taux réels, c'est-à-dire le taux d'intérêt affiché moins le niveau d'inflation qui est beaucoup plus élevé, et donc on est toujours dans des taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire la valeur de ce que vous remboursez plus tard est plus faible que ce que vous avez réellement emprunté. Ça reste donc intéressant quand même de s'endetter. C'est quand même intéressant à savoir. Emprunter de l'argent va devenir aussi de plus en plus cher pour les États de la zone euro, et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les pays les plus endettés. Oui, parce que comme pour les ménages, les États pendant des années ont pu s'endetter à des niveaux d'intérêt très faibles, parfois négatifs pour des pays comme la France, comme l'Allemagne surtout. Aujourd'hui, les taux d'intérêt remontent depuis plusieurs mois déjà pour les États. Cela devrait progresser encore plus avec la remontée du taux directeur de la Banque centrale européenne. Alors, ce que l'on craint aujourd'hui, c'est un risque pour les pays les plus fragiles, les plus endettés de la zone euro. On pense à l'Italie, à la Grèce, parce que dans ce cas-là, eh bien, la spéculation augmente pour ces pays-là. Et pour les investisseurs,
le risque n'est plus perçu comme étant le même pour tous les États de la zone euro. C'est un risque qu'on appelle le risque de fragmentation, c'est-à-dire on ne perçoit plus le risque comme étant unique pour la zone euro, mais on le distingue d'un pays à un autre et on demande une prime de risque plus importante, donc un taux d'intérêt plus important pour ces pays les plus endettés. Alors la Banque centrale européenne veut éviter aujourd'hui ce qu'on a vu en 2011-2012, le risque d'une nouvelle crise des dettes souveraines, et donc elle a mis en place un outil anti-fragmentation. Il faut encore préciser les pourtours de cet élément, de cet outil, mais elle est prête à le mettre en place, à dégainer rapidement s'il y avait de la spéculation donc, sur les dettes de certains États de la zone euro pour éviter cela justement. On va attendre cette réunion. Merci Lynn, c'était l'Info Éco.